C'est un grand jour pour l'histoire. Un musée de l'esclavage va bientôt voir le jour. Ici, à Paris, la mairie accède à la demande du CRAN. Bonsoir Louis-Georges Tin. Vous Bonsoir. êtes le président du conseil représentatif des associations noires. Pourquoi avoir mené cette bataille? C'est une forme de réparation, dites-vous. Absolument. Ça fait 4 ans que nous nous battons pour les réparations générales et le musée de l'esclavage est une des formes de la reconnaissance à laquelle nous aspirons. Donc nous avons interpellé les élus et effectivement nous avons eu gain de cause. C'est acté. Ce musée aura lieu à Paris. Vous dites la plupart de nos concitoyens ignorent presque toute l'histoire de l'esclavage. C'est aussi une manière d'expliquer, pour ne pas oublier évidemment. Bien sûr, par exemple sur la question des chiffres. On lit un peu partout qu'il y aurait entre 12 et 14 millions de victimes de l'esclavage. En réalité, c'est plus de 120 millions, parce qu'il faut rappeler qu'il y a d'abord des gens qui sont morts en Afrique, pour ne pas être capturés. Il y a tous ceux qui sont nés aux Amériques. Et donc, il y a beaucoup de choses ignorées sur l'histoire de l'esclavage. Et c'est l'un des mérites de cette décision que de permettre, évidemment, de partager les connaissances souvent peu connues. Il existe en Guadeloupe ce qu'on appelle le Memorial Act, qui est consacré à la mémoire de l'esclavage. Ça ne suffisait pas? Non, parce que je ne suis pas certain que tous les Français puissent se rendre en Guadeloupe pour connaître ce qui s'est passé. Donc c'est très bien que ce soit en Guadeloupe, mais il en faut aussi un en France, dans l'Hexagone en tout cas, en l'occurrence à Paris. Combien de temps a duré cette bataille que vous avez menée avec plusieurs associations, 150 associations? Oui, nous avons commencé en 2013 notre campagne pour les réparations et nous avions aussi rassemblé il y a 2 ans plus de 150 associations pour demander des réparations, notamment la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que nous avons obtenue et maintenant ce musée qui vient compléter un peu le panel. Et les élus communistes qui ont porté ce vœu ont raison de dire que la réparation contribue à la paix. Il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans réparation. Allez, essayons d'être concrets. Quand est-ce que ce musée de l'esclavage sera bâti? Où est-ce qu'il sera bâti? À Paris, ça c'est sûr? À Paris, oui, puisque c'est un vœu de la mairie de Paris. Ça va forcément prendre plusieurs années, au plus tard avant les JO, ça a été dit. JO 2024. Voilà, et bien avant, j'espère. Il faut trouver un lieu. Notre proposition consiste à dire le bâti et la terre à Paris, c'est compliqué. Il faut trouver un espace sur l'eau. Nous avons la Seine. On pourrait très bien imaginer une reconstitution de navires négriers et avoir un musée mobile, flottant, qui pourrait d'ailleurs voyager, aller au Havre, à Nantes, à Bordeaux ou ailleurs. Ça serait une initiative originale et je crois que c'est ce que nous allons porter, bien sûr, auprès des élus de la mairie de Paris. Oui, parce que le CRAN sera associé à ce nouveau musée de l'esclavage. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce musée? Des témoignages, des objets? Il faut des objets d'époque, bien sûr, et qui peuvent être rassemblés de plusieurs endroits. Il faut aussi que l'on comprenne que le combat, c'était 2 valeurs. Bien sûr, la liberté. Et donc, il faut montrer les stratégies que les gens ont développées pour se libérer, mais aussi la justice. Et la justice et les réparations. Certaines personnes disaient « j'ai été déporté d'Afrique, ramenez-moi chez moi ». C'est l'origine du mouvement Back to Africa. D'autres disaient, je suis en Louisiane ou au Brésil, il me faut une terre sur place, c'est l'origine du mouvement pour la réforme agraire. D'autres demandaient une bourse ou une retraite. Bref, chacun avait sa propre vision, ses propres besoins, mais je crois qu'il faut expliquer que l'esclavage, c'est en effet ces 2 sujets, liberté et justice. Et aujourd'hui, la justice avance avec ce musée. Aux États-Unis, on compte plus de 150 musées consacrés à l'esclavage et au combat des Africains américains. Pourquoi cette tiédeur française? Vous avez raison de souligner le décalage. 150 aux États-Unis, 0 dans l'Hexagone, ce sera le premier. Eh bien, c'est le problème de la France. Nous avons un passé colonial que nous ne voulons pas regarder en face. Nous sommes en train de célébrer des héros esclavagistes comme Colbert. Et moi, je dis bien souvent, vos héros sont nos bourreaux. Merci beaucoup Louis-Georges Tin d'avoir été notre invité, président du conseil représentatif des associations noires, et on suivra évidemment ce musée qui sera construit à Paris, on l'espère avant 2024, avant les Jeux Olympiques. Et c'est un musée pour la paix, c'est un musée pour la réconciliation et la justice. Et peut-être donc sur la Seine. Voilà. Merci.